Bonsoir, c'est toujours un plaisir de nous retrouver pour Actu Soir, votre magazine de décryptage de l'actualité en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est l'opération d'inscription des électeurs. Enrôlement pour dire, dans la première ère opérationnelle dans l'Ouest, on peut dire, c'est déjà la clôture de l'opération, pendant que dans la deuxième ère, on est à une semaine de la clôture de cette opération. Et du côté de la troisième ère de l'enrôlement, c'est la société civile. Après lancement de la CENI qui refuse, n'est-ce pas, de s'engager dans cette opération des électeurs. Pourquoi? Parce que la situation sécuritaire n'est toujours pas assurée selon leur communiqué. Est-ce aujourd'hui un défi à relever pour la CENI, un défi à relever aujourd'hui pour demain, et demain ce sera les élections puisque ce sera en décembre. On va devoir en parler avec moi sur ce plateau, un cadre du PPRD, Yanel Oumba qui est communicant du PPRD bien sûr. Bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir et merci. La CENI est-elle devant son propre défi aujourd'hui? Le défi électoral n'est pas un défi à pouvoir minimiser, mais on a quand même l'impression que le régime en place avec la CENI pilotée en despote par M. Kadiman est en train plutôt de tâtonner là où il fallait que l'expertise et l'expérience puissent plutôt faire son travail. On est en train de voir comment est-ce qu'ils sont en train de tâtonner. Déjà, les premiers tâtons, il est sur les plans déploiement de matériel, déjà qu'il n'y en a pas assez pour être déployé, et on sent que les processus qui devait se dérouler dans un bon délai devra encore prendre beaucoup plus de temps que prévu parce que d'abord il n'y a pas suffisamment de machines dans des centres. À cela malheureusement s'ajoute la corruption. Aujourd'hui les Congolais pour avoir leur carte d'électeur ils devront débourser soit 10 000 francs, soit 20 000 francs, soit 5 000 francs pour avoir la carte dans des centres. Alors interrogés sur la situation, certains opérateurs disent que c'est parce qu'ils ne sont pas payés. Et quand vous essayez d'aller à l'intérieur de la province, ici moi je parle du Haut-Katanga, je venais de faire un tour à Puerto, vous sentez vraiment que c'est une lourdeur terrible parce que déjà qu'il y a des zones où il n'y a pas le courant, ils ont du mal à charger la machine. Moindre panne, c'est 4, c'est 5 jours pour enrôler les électeurs. Et donc on est en train de voir que tous les signaux sont actuellement au rouge pour déjà l'enrôlement. On se demande quand sera-t-il des élections, parce que l'enrôlement qui est censé prendre beaucoup de temps, on sent les tâtons à cette dimension. Que dire des élections qui sont censées se dérouler en une journée? Pensez-vous qu'il faudrait encore rallonger ce délai de l'enrôlement? Parce que c'était déjà fait dans la première ère opérationnelle, un mois, c'est donc ce 17 que cela va devoir se clôturer. Dans la deuxième ère, on sent que la demande est plus que l'exécution à ce jour. Doit-on rallonger davantage? Ben, les problèmes, ce n'est pas d'ajouter plus de temps, les problèmes, ce n'est pas d'élargir les délais davantage, mais plutôt, ici, on fait face d'abord à l'inexpérience et au manque des connaissances de certains opérateurs. Et donc les trucs, c'est qu'à l'heure actuelle, moi j'ai comme l'impression qu'il faut révisiter la CENI, il faut révisiter, il faut former les personnels parce que non seulement, ah ben ça n'a pas été bien fait malheureusement, non seulement les processus malsains que nous sommes en train de décrier, corruption et autres, il y a aussi la lourdeur. Quelqu'un qui entre quelqu'un qui est devant la machine, il doit faire plus de 45 minutes. Faites un tour dans des centres, vous verrez, c'est des fils sans fin et les gens se réveillent à 4 heures du matin pour ne pas avoir leur carte les mêmes jours. Et donc ça, c'est très compliqué. Ici, il n'est pas question de rallonger. La rallonge n'apportera pas des solutions, mais plutôt un problème d'équipement. Il faut multiplier les centres d'enrôlement. Il faut multiplier les équipements. Il n'y en a pas à suffisance. C'est-à-dire, vous avez une commune, toute une commune, je donne l'exemple d'une commune comme la Rouachi, qui n'a que 3 ou 4 centres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Prenez même les distances entre les gens et entre les centres. Vous allez comprendre que la solution à l'heure actuelle devait être de multiplier les équipements et de former davantage les personnes. Parce que plus vous avez des centres, mieux vous enrôlez les gens. Et donc les gens, ils n'auront pas à parcourir de longues distances d'abord, premièrement, et puis ils ne passeront pas beaucoup de temps. Mais vous avez toute une école. Vous ne prenez qu'une salle où il y a 2 ou 3 machines. Ah, mais dans les quartiers, il y a plus de 100 000 personnes. Il faudrait que plus de 100 000 personnes puissent s'enrôler. Mais comment ça se passe? Et avec cette lourdeur, à cela s'ajoute la mauvaise qualité de la carte que nous avons décriée. Et donc, on a comme l'impression que M. Kadima est les dindons de la farce. Est-ce que Kadima ne fait pas le jeu plutôt du gouvernement?
Le gouvernement quand même finance on dit que le gouvernement finançait les élections ou le processus électoral, mais la faisabilité, est-ce que l'on dit que, on peut dire que le Kadima ferait le jeu du gouvernement? Moi je l'ai dit, oui, et malheureusement pour lui, alors que la CENI c'est une institution d'appui à la démocratie. Ouais. C'est une institution qui est à part entière pour organiser les élections en toute neutralité, transparence, sans avoir des penchants politiques. Okay. Mais à l'heure actuelle, on a comme l'impression que la CENI, avec M. Kadima, est en train de rouler pour l'UDPS, est en train de rouler pour l'Union Sacrée, est en train de rouler pour les pouvoirs en place, malheureusement. Voilà pourquoi nous, les PPRD, nous avons exigé à ce qu'il y ait une CENI consensuelle pour des processus assez consensuels, parce que nous devons éviter les chaos dans ces pays. Et pourtant, malheureusement, ils prennent ça à la légère. La manière dont ils sont en train de faire les choses, ils sont en train de préparer un chaos. Et nous avons vu ça. Nous en avons l'expérience. Nous avons organisé les élections en 2006, nous les avons organisées en 2011, nous les avons organisées en 2018. Et donc, nous en connaissons plus. Et quand nous essayons de prendre les temps par rapport au processus crédible, okay. Et donc, les signaux sont au rouge et nous montrent noir sur blanc que Kadima ne saura pas tenir une élection crédible. Alors, si Kadima est le problème, est-ce qu'aujourd'hui, imaginez maintenant le scénario que l'on puisse bouger un peu, bousculer la composition de la CENI, est-ce que ce sera dans le délai que ces élections seront tenues finalement? Alors, malheureusement, Kadima a joué les jeux politiques. Et donc, l'UDPS, l'Union Sacrée, ils ont orchestré un jeu politique comme quoi il faudrait qu'on perde le temps. Et la dernière année, c'est là maintenant qu'on va chercher à faire voir comme si on a l'intention d'organiser les élections. Mais dans les fins fonds, on ne voit pas cette volonté-là. On ne voit pas la volonté suivre cette CENI, malheureusement. Et Kadima, lui, il est en train de bien accommoder les pas de danse du pouvoir en place. Il faut tirer attention avec les peuples. Les peuples n'est pas dupes. Est-ce que vous voulez dire que le Congolais de sous Fachi est différent de celui de sous Kabila, c'est ça? Mais il est malin. Il est congolais. Il ne sera pas maté comme on l'a fait avec le régime. Mais il n'a jamais été. Les Congolais n'ont jamais été matés. Les Congolais n'ont jamais été matés, sinon il n'y aurait pas alternance si les Congolais étaient matés. Il n'y aurait pas alternance, il n'y aurait pas certains députés qui ne sont pas revenus dans d'autres législatures. Et donc, les Congolais, il est assez éveillé depuis longtemps. Il ne faudrait pas qu'on continue à penser que les Congolais, c'est un peuple qui est à la merci des politiques et des politicards, malheureusement. Ah mais non, les peuples congolais, c'est un peuple assez éveillé, okay. Mais c'est aussi un peuple assez patient. Alors, ne l'amenez pas au bout de sa patience. Nous en avons l'expérience, nous avons géré ces pays pendant 18 ans, et donc nous avons l'expérience et des élections et du comportement des peuples quand vous voulez en faire des trous. Est-ce que la situation ou la position de la société civile dans la partie est du pays, après le lancement de l'opération d'enrôlement des électeurs, est à appuyer, refuser d'aller à l'enrôlement? Oui, le Congo est indivisible et aller plutôt voter pour ses dirigeants, pour les Congolais, c'est un droit civique. C'est un droit et un devoir en même temps. D'ailleurs, moi je l'ai toujours dit comme ça, c'est un droit et un devoir civique. Et donc, il n'existe pas de président de la République qui ne soit pas président de l'Est de la RDC. Il n'existe pas de députés nationaux qui ne soient pas représentants d'une partie de la République. Et donc, à l'heure actuelle, il faut prendre en considération toutes les remarques sur les processus électoraux. Il en va de l'apaisement du processus électoral. Malheureusement, les pouvoirs actuels veulent toujours jouer au sourd, ce qui est très dangereux, très dangereux pour eux. Et d'ailleurs, je profite de votre micro pour les déconseiller de jouer à ces jeux-là. Moi, je donne raison à la société civile qui est venue rejoindre la position du PPRD, la position du FCC, qui est celle d'une CENI consensuelle, d'une cour constitutionnelle indépendante. Et bien voilà, tous ces ingrédients mis ensemble vont nous amener à des processus électoraux paisibles, mais aussi à la paix à l'Est, parce que comment voulez-vous à ce que vous soyez en train de voter de l'autre côté, alors que là-bas, le gouvernement n'est pas en mesure de donner la paix aux Congolais, ça n'a pas de sens. Et donc, certains efforts qu'on devrait fournir, ce serait éventuellement
pour résoudre la question de l'Est, parce qu'on a appris qu'à l'Est, c'est plus un problème de motivation de nos soldats qu'un problème de stratégie et d'espionnage, comme ils veulent nous le faire gober. Et donc pour moi, ça aurait dû être prioritaire pour le président de la République de mettre les moyens à l'Est que d'en mettre pour son avion. En tout cas, pour moi, je trouve qu'il aurait dû mettre ses moyens de s'acheter un avion, il pouvait bien les mettre à l'Est. Les moyens de donner à Bakole, on pouvait bien motiver les vaillants soldats qui sont à l'Est, non seulement pour la paix de la RDC, qui est une obligation pour les régimes, mais aussi pour l'intégrité territoriale de ces pays, parce que ça va faire maintenant plus d'une année, bientôt une année, que nous sommes sous état de siège, je pense, une année et plus. Une année et plus qu'on est sous état de siège, alors que l'état de siège, c'est parmi les ultimes urgences que l'État utilise pour éradiquer des groupes insurrectionnels. Mais par rapport à cela, parce que c'est une parenthèse que vous avez ouverte tout à l'heure, les FARDC récupèrent déjà des localités. On a vu Massissi et autres. Donc l'état de siège porterait déjà des fruits aujourd'hui. Malheureusement, c'est comme ça qu'on veut nous les faire gober. Malheureusement, alors qu'il y a des accords qui sont en train de nous trahir. Et donc, on a fait appel à une armée étrangère, ce qui vient d'office violer la Constitution, surtout la souveraineté d'un État comme la République démocratique du Congo. Et donc, à l'heure actuelle, qu'on ne cherche pas à nous faire gober comme quoi il y a des avancées. Mais tout de même, si avancées il y a, nous devons les reconnaître. Parce que moi, j'ai toujours dit que la question de la paix à l'Est n'est pas une question de victoire d'un camp politique sur un autre. Et donc, si aujourd'hui, nos vaillants soldats arrivaient à récupérer des localités, des villages et des communes rurales, nous ne pouvons qu'applaudir, nous ne pouvons qu'être contents. Mais ce que nous exigeons, c'est que les moyens soient mis à leur disposition. Alors, monsieur Yannel, pour peut-être terminer avec cet actu soir, regardez un tout petit peu cette problématique. Le PPRD refuse de s'engager dans l'enrôlement avec des préalables, c'est-à-dire le consensus autour et de la CENI et de la Cour constitutionnelle, la société civile du Kivu qui refuse de s'engager dans cette opération d'enrôlement avec des préalables bien évidemment sécuritaires. Et regardez maintenant, vous refusez de vous engager dans ce processus pendant que eux qui sont au pouvoir sont déjà dans le bain. Vous ne jouerez pas le jeu du pouvoir, vous leur donnez une aubaine, une occasion en or de revenir aux affaires. Le PPRD, c'est un parti responsable. Et le PPRD, c'est un politique qui fait de la politique proprement. Et donc, déjà, d'emblée, nous n'avons pas boycotté les élections. Nous exigeons les élections dans les délais constitutionnels en 2023. Mais nous avons posé des préalables. Les préalables que nous posons, c'est évidemment pour avoir des élections apaisées. C'est pour éviter les chaos dans ces pays parce que nous sommes en train de lire les signes du temps. Nous devons éviter les chaos dans ces pays. Ces pays que nous avons légués à l'UDPS dans son entièreté et sans déchirure, devra rester ainsi. C'est le minimum que nous demandons à nos amis qui sont au pouvoir actuellement. Et nous les rappelons que ce n'est pas les gouvernements qui organisent les élections, c'est la CENI. La CENI qui est une institution d'appui à la démocratie. Et donc, ils n'ont pas à politiser la CENI comme ils sont en train de le faire ou comme ils l'ont déjà fait. Comment voulez-vous manger un foufou sans passer par allumer le feu, mettre la bouillie et les autres? Déjà, la procédure normale. Ah ben, nous savons que pour allumer les feux, il faut avoir les braiseaux et les braises. Vous n'apportez pas les braiseaux, vous n'apportez pas les braises, mais vous apportez les pierres pour dire, écoutez, avec ces pierres, on peut préparer. Ah ben non, nous, on n'accepte pas ça, on ne peut pas nous faire gober ça, parce que nous connaissons que ça c'est une pierre, ça c'est la braise, et ça c'est les braiseaux. Et donc, il faudrait que les éléments soient véritablement mis ensemble et que plutôt faire semblant de réunir les éléments. Pensez-vous qu'en décembre, il y aura élection? Il devra y avoir élection. Parce que c'est la dernière année. C'est la dernière année. Comment vous pouvez dire avec ou sans PPRD?
Parce que moi, derrière moi, il y a beaucoup de gens Pour qui sont en voter, train de il faut chercher. avoir la carte Beaucoup de gens sont d'électeur. en train de Pour chercher à ce voter, que. il faut avoir la carte Beaucoup de d'électeur. gens sont en train de chercher à ce que moi je puisse porter leur voix. Et vous allez dire sans les PPRD. Mais c'est impossible. C'est impossible qu'il y ait élection sans les PPRD. Nous, les PPRD, nous exigeons les élections. Et il y en aura. Vous voterez avec quelle carte? Nous avons posé les préalables. Pas de Quelle passeport, carte? quand même. Cette carte Vous ici ne des voterez pas mauvaises. avec passeport. Cette carte ici des mauvaises qualités. Cette carte ici où les visages, c'est un Richard qui peut ressembler à son arrière-grand-père. C'est avec ces cartes-là que vous voulez nous faire les chantages. Ah mais non, les histoires reviendront en ordre quand le peuple congolais va se prendre bientôt là, je dis bien bientôt là en charge, et tous les posteurs vont véritablement fuir. Monsieur Yanel, merci. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette histoire. Merci de nous avoir suivis.